Salut, aujourd'hui troisième épisode de ma série sur le matériel au tennis de table. Dans cette vidéo, je vais te donner mes 7 conseils pour bien choisir ta raquette. Évidemment, tu as déjà ma vidéo sur le bois et ma vidéo sur les revêtements. Mais j'ai quand même décidé de faire une dernière vidéo qui sera une genre de conclusion avec mes conseils globaux. Reste bien jusqu'à la fin parce que chaque conseil est super important. Allez, c'est parti. Conseil numéro 1, se poser les bonnes questions. Avant de choisir une nouvelle raquette, il faut absolument te poser des questions sur ce que t'apporte ta raquette actuelle, mais aussi ce qui ne va pas avec celle-ci. En gros, tu dois t'interroger. Par exemple, ok, avec ta raquette du moment, ton premier démarrage est souvent sur la table, t'es assez à l'aise en top spin, ça c'est un point positif que t'aimerais garder, mais par contre t'arrives pas à mettre beaucoup de puissance dans tes tops. En bloc, tes balles sortent souvent, donc là en gros la solution serait peut-être de partir sur un bois un peu plus dur, avec un angle de rejet plus bas que l'ancien, etc. Bref, essaye de bien identifier ce que tu veux et ce que tu as déjà pour cocher toutes les cases avec ta prochaine raquette. Pour toi qui n'as pas encore de raquette, je te conseille vraiment de prendre une configuration intermédiaire qui te servira de base pour ensuite te tourner vers ce que tu veux vraiment. Conseil numéro 2, identifier son style de jeu. Forcément, c'est super important de savoir quel est son style de jeu avant d'acheter ou modifier quelque chose sur sa raquette. Est-ce que tu es plutôt du genre à rester à la table et attaquer dès que tu peux, ou tu es plutôt un joueur qui défend loin de la table, ou encore tu es un mix des deux qui fait un peu de tout? En fonction de ce style de jeu, tu vas pouvoir choisir un type de bois et un type de revêtement, et là je te renvoie vers mes 2 vidéos précédentes. Conseil numéro 3, se faire aider. Comme tu le sais, c'est vraiment pas simple de trouver la raquette qui nous correspond et c'est important au début de se faire aider. Alors déjà, tu as mes vidéos et j'espère qu'elles te donneront un bon coup de main, mais tu as aussi sûrement un entraîneur ou des joueurs expérimentés dans ton club qui peuvent analyser ton jeu. N'hésite pas à leur poser des questions et leur demander leur avis sur tes choix de matériel. Ils pourront sûrement t'aiguiller vers un bois ou un revêtement qui pourrait correspondre à tes attentes. N'hésite pas non plus à m'envoyer un message privé sur Facebook ou sur Instagram, j'essaierai de faire mon possible pour t'aider. Conseil numéro 4, prendre son temps. Évidemment, l'erreur classique que beaucoup de joueurs font et que moi-même j'ai fait par le passé, c'est de vouloir augmenter la rapidité de ta raquette avant d'avoir le niveau pour. En fait, avec une raquette trop rapide, tu risques de tout envoyer dehors, de ne pas avoir de sensation et tout simplement de ne pas te procurer de plaisir. Donc attention lorsque tu prends une nouvelle raquette de bien te renseigner et privilégier une raquette assez lente au début pour bien maîtriser tes coups et par la suite tu pourras augmenter petit à petit. Attention surtout au bois qui définit beaucoup plus la vitesse de ta raquette que les revêtements. Conseil numéro 5, tester avant de prendre une décision. Quand on reçoit son nouveau revêtement ou son nouveau bois, forcément la première chose qu'on a envie de faire, c'est de le tester et voir s'il nous correspond et si on a de bonnes sensations avec. Parfois tu vas être extrêmement satisfait et parfois tu vas être super déçu. Mais dans tous les cas, tu dois prendre ton temps avant de prendre une décision. Je pense que pour ta quête du Graal, il faut que tu comprennes les choses que tu aimes dans un revêtement ou un bois et les choses que tu n'aimes pas. C'est pour ça que c'est important de tester pendant plusieurs entraînements ton achat pour ne pas refaire les mêmes bêtises et acheter du matos que tu vas regretter par la suite. Conseil numéro 6, changer de matériel au bon moment. Tu as décidé de changer de ta raquette pour je ne sais quelle raison, ok, mais fais attention de le faire au bon moment. Bien sûr, quand je te parle de changer ta raquette, c'est par exemple changer un revêtement par un tout autre revêtement, pas juste prendre la même plaque mais en neuf. Alors personnellement, j'essaye de toujours avoir quelques semaines d'adaptation avec ma nouvelle raquette avant de jouer en compétition. Je t'avoue que j'ai pas toujours fait cette méthode et je l'ai toujours regretté. En fait, le problème quand tu te laisses pas le temps, c'est que tu sais pas exactement ce que tu vas pouvoir faire avec ton nouveau matériel. Quand tu es à l'entraînement, tu fais des fautes, ça va, c'est pas grave. Mais quand tu es en match et que tu as en plus le stress et tout, bah tu risques de faire n'importe quoi et t'en prendre à ta raquette. Donc essaye de changer en fin de phase ou avant le début de la saison par exemple. Conseil numéro 7, ne pas se focaliser sur sa raquette. En fait, comme tu le sais, si tu fais du ping en compétition ou même si tu fais du sport en général, parfois tu as des phases de moins bien où tes performances sont à la baisse. Bien sûr, ça arrive à tout le monde. Certains pongistes vont mettre leur baisse de performance, c'est-à-dire leur faute à répétition, leur manque de sensation, sur le dos de leur raquette et donc carrément changer un revêtement ou même toute une raquette et donc passer par le conseil numéro 1. Avant d'en arriver là, il faut bien sûr comprendre ce qu'il se passe. Est-ce que cette baisse de performance est vraiment due à la raquette ou ça serait pas plutôt la personne derrière la raquette qui est fautive? C'est peut-être tout simplement dû à une fatigue physique, à une mauvaise gestuelle technique, à une baisse de confiance ou à un mauvais échauffement. Enfin bref, c'est à toi de te poser les bonnes questions et une fois que tu as fait le tour, là tu pourras envisager de changer ton matériel. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires et bien sûr à t'abonner, liker, partager. Allez, à très bientôt. Ciao!